que ce soit ces mots, ce qu'il veut nous enseigner, qui puisse sortir de ma bouche et non pas par ma propre direction. Que vraiment, Père l'Éternel puisse prendre place à travers ce message et qu'il soit favorable pour la vie de chacun d'entre nous. Amen. Merci Saint-Esprit de Dieu. Alors, mon verset principal se trouve dans Genèse 4, versets 3 à 5, où il est dit: au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Mais l'Éternel ne porta pas de regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Donc Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Amen. Voyons que Dieu, lorsqu'il demande une offrande, il veut un sacrifice. Donc nous voyons que dans le sacrifice, il y a l'adoration et il y a l'obéissance. Voyons que déposer notre sacrifice devant l'autel représente quelque chose de favorable pour Dieu. Donc l'autel, c'est là où il y a une rencontre entre Dieu et l'homme, c'est-à-dire l'humain. L'autel est bâti pour avoir un point de rencontre avec Dieu. Donc, nous voyons que la signification aussi du mot bâtir, c'est construire, c'est assembler, c'est réunir, c'est édiger aussi. Alors, nous, dans ce thème, nous baptisons l'autel de Dieu. Alors, c'est ce que nous devons faire. Nous devons construire, réunir et édiger un autel pour lui. L'autel, Dieu demande un sacrifice favorable. C'est pour cela qu'il n'a pas accepté l'offrande de Caïn. Parce qu'il ne voyait pas la sueur, il ne voyait pas la douleur, il ne voyait pas le sacrifice dans les fruits que Caïn lui avait apporté. Par contre, Abel, lui, en tant que berger, il a donné un de ses premiers-nés de son troupeau avec leur graisse. Donc, nous voyons qu'Abel a vraiment sacrifié quelque chose un animal du coup qui avait de l'importance pour lui, qui avait de la valeur à ses yeux. Et que par ce sacrifice, que Dieu a été favorable à son offrande, que Dieu a accepté son offrande parce qu'il a été pour lui un sacrifice. Il a vu la douleur que Abel a eue en donnant sa brebis. Donc l'Éternel ne porta pas de regard favorable sur Caïn, mais également sur son offrande. On voit que même sur la vie de Caïn, l'Éternel n'a pas porté de regard favorable. Parce qu'on peut comprendre par là que Caïn a apporté son offrande, mais qu'il n'était pas en accord avec l'Éternel. Il y avait des choses qui se passaient dans sa vie que l'Éternel n'était pas favorable à ça. Donc l'Éternel n'a ni apporté un regard favorable sur lui, mais non plus sur son offrande, qui n'était pas à la valeur de ce que l'Éternel voulait. Donc on peut dire que par là que Caïn a donné des miettes à l'Éternel avec une attitude qui n'était pas favorable à elle. Alors, avec quelle attitude nous nous présentons devant Dieu? Quel sacrifice apportons-nous et quel sacrifice donnons-nous à l'Éternel? Dieu, lui, pour nous, il a donné son Fils unique. Il a donné son Fils unique engendré, qui a été crucifié à la croix pour nous. Dieu a fait un sacrifice immense, un sacrifice qui vaut jusqu'à aujourd'hui, qui parle pour nous, pour notre vie et pour la vie de nos enfants. Nous voyons que Dieu a donné tout ce qu'il avait, on peut dire, afin que nous puissions être dans la gloire. Donc par là, qu'est-ce que nous lui apportons réellement comme sacrifice? La Bible nous parle également d'Abraham. Dans Genèse 22, Dieu dit à Abraham de lui donner son fils unique, celui qu'il aime le plus. Alors Abraham, nous savons que Abraham a accepté d'offrir à Dieu ce sacrifice, d'accepter d'offrir à Dieu Isaac, parce que c'est celui-là qu'il aimait le plus. Dieu veut qu'on lui offre quelque chose qui lui touche, quelque chose qui touche notre cœur, quelque chose qui a
une importance immense pour nous. Quelque chose qui brise vraiment le cœur. Dieu ne veut pas nos miettes. Il veut vraiment que nous venions avec des offrandes, avec un amour, avec un cœur sincère, un cœur désirant de le louer. Nous voyons que Abraham, il n'a pas refusé ce sacrifice. Que Dieu aurait pu lui demander Ismaël, mais que Dieu savait très bien que Ismaël représentait un peu comme l'offrande de Caïn, que Ismaël n'était pas à la hauteur d'Isaac, qui représente la brebis, qui représente le premier-né. Donc c'est pour cela que l'Éternel a bien précisé qu'il veut un sacrifice qui a de la valeur. Et Dieu ne nous a pas donné un ange, comme je disais, il ne nous a pas donné des anges, il nous a vraiment donné son Fils unique, celui qui l'a engendré, lui qui est sorti de son propre corps. C'est lui que l'Éternel a choisi afin de le sacrifier pour nos vies. Donc, parmi nous, qui serait prêt à sacrifier l'un de nos enfants pour Dieu? Qui serait prêt à faire le même acte que Abraham a eu? C'est une question à se poser. Dans les Écritures, on voit que la Bible nous dit dans le livre de Job 33 au verset 14 que Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Mais nous ne faisons pas attention. Dieu nous parle, Dieu nous montre et Dieu nous dit qu'est-ce qu'il veut que nous lui donnons. Dieu nous donne les directives afin que nous puissions lui donner le sacrifice favorable à lui, le sacrifice qu'il veut, tout comme il a parlé à Abraham et qu'il lui a dit qu'il veut Isaac. Mais c'est de la même façon que Dieu aussi nous parle et nous demande des sacrifices. Il nous demande et nous donne les directions de ce qu'il veut. Mais nous ne prenons pas garde à cela. Et c'est par cette oreille inattentive que parfois nous nous éloignons de l'Éternel. Nous nous éloignons de cet autel que nous devons bâtir afin que notre vie puisse être couverte par lui. Donc nous devons vraiment avoir une oreille attentive, être dans la présence de l'Éternel, lui donner notre sacrifice. Alors, en ce temps, nous ne bâtissons plus, nous ne montons plus à la montagne parce que l'Éternel nous dit dans Matthieu 16, verset 18, qu'il bâtit son église sur nous. Il nous dit, je te dis, tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Donc, lorsque nous voyons cela, que l'Éternel bâtit son église sur nous, mais nous devons l'honorer, nous devons être fiers, nous devons être vraiment reconnaissants d'être l'église de l'Éternel, de représenter ses enfants sur terre, d'avoir cette position que d'autres n'ont pas. L'Éternel ne nous demande pas d'énormes choses, l'Éternel nous demande juste d'être fidèle à lui, d'être obéissant à sa parole et de suivre ses enseignements. L'Éternel nous dit dans Jean 4, verset 23, « Mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. » Nous voyons que l'Éternel veut notre adoration, que nous devons vraiment avoir une vie d'adoration pour lui, que nous devons élever notre voix vers lui, mais aussi lui donner et lui laisser place dans notre vie. Nous ne devons pas monter sur des montagnes physiques, mais monter sur la montagne spirituellement, en lui donnant totalement notre vie et en nous mettant totalement en accord avec lui. L'Éternel est grand et puissant et nous demande vraiment de le reconnaître par nos offrandes. Et que lorsque nous venons dans sa présence, nous devons savoir que nous devons venir avec un sacrifice. Nous ne venons plus comme au temps d'Abraham avec des agneaux, des animaux, mais nous venons avec la sueur de notre front, ce qui représente notre salaire. Donc Dieu nous dit de lui donner quelque chose qui nous touche le cœur, un sacrifice qui nous fait mal, tout comme Abraham a voulu donner Isaac en sacrifice. Donc nous voyons que nous devons vraiment apporter des offrandes de qualité, des offrandes qui représentent la puissance de l'Éternel. Nous voyons que dans l'adoration, ça représente l'offrande et que l'offrande
représente le sacrifice. Le sacrifice représente le sang. Et pour nous, Dieu a donné tout cela à travers son Fils, à travers Jésus. Il nous a donné l'adoration, son offrande, le sacrifice, et nous avons toujours le sang de Jésus qui parle pour chacun d'entre nous. Donc nous voyons que par nos offrandes, par notre obéissance aussi, par notre bon comportement, nous bâtissons petit à petit l'autel de l'Éternel dans notre vie. Et lorsque l'autel de l'Éternel est bâti, nous n'avons plus à lutter, nous n'avons plus à nous tracasser parce que cet autel parle pour nous, parle en notre faveur. L'autel est là et représente notre dévouement, représente notre amour, notre obéissance et représente notre cœur devant l'Éternel. Que bâtir l'autel de Dieu, c'est accepter aussi de passer par la douleur. C'est accepter de faire des sacrifices, d'aller au-delà de ce que nous pouvons faire. Que tout comme Jésus a souffert à la croix pour le pardon de nos péchés, que nous aussi, nous devons accepter de souffrir pour Jésus. Nous devons accepter de vraiment lui offrir le meilleur, de mettre en avant la plus belle chose que nous pouvons mettre en son honneur, de vraiment de l'élever dans notre vie, tout par notre louange, par notre voix, mais aussi par ce que nous pouvons lui offrir. Donc, dans Romains 12, verset 1, il est dit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte agréable. » L'Éternel nous demande vraiment de lui offrir notre corps, de lui offrir ce sacrifice, de vraiment être présent, d'être vraiment disposé à ce qu'il nous demande. Nous devons être ponctuels, nous devons être respectueux envers l'Éternel et c'est comme cela que nous bâtissons petit à petit notre autel, que nous forgeons cet autel et qu'elle devient vraiment un autel puissant, un autel fort et qui combat pour nous. Dans le dictionnaire, l'autel représente une pierre ou un bois où on offre un sacrifice ou des offrandes à un Dieu. Mais nous, notre autel, c'est notre corps. Donc, en tant qu'autel, nous devons vraiment offrir à l'Éternel le meilleur. Nous devons vraiment le mettre en avant dans notre vie et avoir une vie de sacrifice pour lui. Ne pas avoir peur de nous déplacer, ne pas avoir peur de lui donner le plus que nous pouvons lui donner. Si je peux donner mon exemple, quand je parle de mes enfants, qu'on fait 10 heures de route pour venir, ne serait-ce qu'une nuit, c'est aussi compté comme un sacrifice. Et je ne regarde pas aux dépenses que je fais, mais je regarde plutôt à la gloire de l'Éternel, au moment que je vais passer dans sa présence. Et je suis victorieuse en tout temps parce que l'Éternel met toujours de quoi. Lui, il s'occupe de faire après. Je prends la décision d'y aller et lui, il s'occupe du reste. Je me suis jamais retrouvée dans des difficultés parce que Dieu s'est toujours mis en avant dans la décision que je prends. Et malgré ces dépenses, je viens quand même avec mon offrande. Parce que je sais que l'Éternel, je sais pourquoi je viens, je sais qu'il doit être honoré et adoré. Donc je viens toujours aussi avec une enveloppe. Je ne donne pas à l'Éternel des miettes, mais je lui donne le plus que je peux lui donner. Ce qui touche mon cœur, ce qui dépasse mes limites, c'est ce que je mets en avant pour lui. Donc j'encourage chacun d'entre nous, chacun d'entre vous, à toujours donner à l'Éternel, de le mettre en avant et de ne pas avoir peur de lui offrir des offrandes favorables, de mettre sur son autel, de mettre dans votre vie l'Éternel en avant et de construire, de bâtir cet autel fort et puissant afin que lui puisse combattre pour nous, que lui puisse se positionner dans notre vie, que lui puisse prendre possession vraiment de tout ce qui nous appartient. Amen. Merci Saint-Esprit de Dieu. Mon Jésus.